On est Chodesh Elul. C'est quoi la Teshuvah? Demande le Or Sameach. Demande le Or Sameach. Pourquoi y a-t-il une mitzvah de Teshuvah? C'est évident. Celui qui a fauté hier, il n'a aucune permission de fauter demain. Je me rappelle une fois, on était en sortie de la synagogue, on devait prendre des escaliers. Il y a un bon juif qui vient, il veut allumer la lumière. Pourquoi? Moi, je ne garde pas Shabbat. Je dis alors, ça veut dire, tu ne gardes pas Shabbat, tu as le droit d'allumer la lumière? Chaque bouchée d'interdit, chaque fois, il sourd. C'est pas s'il a pris sa première bouchée de McDo qu'il a le droit de prendre la deuxième. Le même interdiction qu'il a sur la première, il a sur la deuxième. Et des fois, c'est même pire. Pourquoi? Un diamant de 2 carats, il vaut plus qu'un diamant il vaut beaucoup plus que 2 fois plus un diamant de 1 carat. Quand quelqu'un il fait une avéra, il accumule, ça devient beaucoup plus grave. Et dans les mitzvot aussi, c'est évident, c'est comme ça dans les mitzvot. Oui. Le Gemara dit, c'est l'exemple de la Gemara. Celui qui a mangé de l'ail, il a une mauvaise odeur. Alors il a le droit de continuer à manger encore de l'ail pour avoir encore pire comme odeur. C'est pas si quelqu'un il a fauté 1 minute qu'il a le droit de fauter une deuxième minute. La même obligation qu'il a la première minute de Shabbat, il a la deuxième minute de Shabbat. Même quelqu'un qui est pendant 23h59 faute de Shabbat, il a transgressé le Shabbat, la dernière minute, il a une obligation de s'arrêter et de garder le Shabbat. Et s'il a gardé 1 minute, ça s'appelle qu'il a gardé 1 minute. Il a gardé Shabbat pendant 1 minute, c'est énorme. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je dis, c'est une erreur. Donc la Teshuvah, c'est pas le fait de dorénavant, je me conduis convenablement. C'est pas ça la Teshuvah. L'obligation, le fait que dorénavant je me conduis convenablement, c'est pas ça la Teshuvah, c'est une obligation que j'ai comme j'avais hier. C'est pas si j'ai fauté hier qu'aujourd'hui j'ai une obligation. C'est pas si hier j'ai pas ouvert un livre de Torah qu'aujourd'hui je suis exempté d'étudier la Torah. Ça n'existe pas. Donc c'est quoi la Teshuvah? Explique-le en sa mère. La Teshuvah, c'est la possibilité de réparer le passé. C'est-à-dire, nous, dans notre tête, quelqu'un il a fauté, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de grave, hein? Dieu, il a dit non, ça va. Ouais. Alors voilà, maintenant, jusqu'à présent, je disais à Kadosh Baruch Hu, tu m'intéresses pas, dorénavant, tu m'intéresses, ça y est. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre une chose, que chaque avéra qu'un homme fait, comme explique en vrai originaire, même une pensée interdite. Parole interdite encore plus. Oh, personne ne sait c'est plus. Après, il dit l'inverse. Il dit l'action est la plus forte, encore plus la parole et encore plus la pensée. Ça détruit. Ça détruit des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Quand le Navi Yirmia, il disait au peuple juif, faites des Teshuvah, comme eux, c'était des gens des Mekoubalim. Eux, ils comprenaient que quand tu allumes une lumière Shabbat, il y a des destructions dans des mondes spirituels qui sont plus grandes que les Twin Towers. Ouais. Quelqu'un il a fait exploser les Twin Towers. Hein? Il vient et dit Khatati aviti pashati. Hein? Ça suffit? Pardon Hachem. Pourquoi? Non, on ne comprend pas. C'est pour ça que notre Teshuvah est facile. Elle est acceptée plus facilement, parce qu'en effet, on est inconscient de ce qu'on fait. Mais du temps des Nevi'im, qui étaient conscients de leur faute, ils ne croyaient pas le prophète. Ils disaient à Yermia, un Navi, tu es un menteur. Toi, un Navi, tu mens, tu n'as pas honte de mentir. Tu nous dis que Kadosh Baruch Hu, il nous dit qu'on va faire Teshuvah et on va tout réparer. C'est pas possible. Hein? Il a fait exploser, son père, il avait une belle voiture toute neuve, rare, de collection, il lui brûle. Alors il dit, pardon papa, ça y est, je t'aime. Mais attends, mais la voiture, elle n'est pas là. Et si Akadosh Baruch Hu nous a créé, c'est qu'il y a un besoin pour la création du monde qui est cette voiture. Où elle est passée cette voiture? Quand quelqu'un y faute, chaque faute, chaque moment où quelqu'un a une mauvaise pensée ou une mauvaise vie, il crée un ange, un malach chabala. C'est quoi ce malach chabala? C'est un ange il veut détruire le monde. C'est-à-dire, c'est un mauvais ange. Sa vie dépend de la destruction. Il ne peut pas vivre s'il ne détruit pas. Et il veut tuer, au sens propre du terme, la personne qui l'a créé. Et Akadosh Baruch Hu Berov Rachamav,
il le nourrit, cet ange, et il lui donne de la vie. Parce que si Akadosh Baruch Hu ne donnait pas la vie à cet ange de la mort, ce Satan, sa vie aurait été en prenant la vie de celui qui a créé. Akadosh Baruch Hu, il donne. Chaque jour, un homme, il est capable, quelqu'un qui conduit Shabbat, comme on a dit, chaque minute, on ne va pas dire combien, 16 000 anges de la mort. Chacun d'eux, il est capable de détruire toute la planète, tout l'univers. Et il veut le faire. Et il n'est pas d'accord d'avoir été créé par la faute, parce que lui, il comprend ce que c'est la faute. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il lui donne la vie. C'est ce que le message nous explique. C'est le Tomer Dvorah. Et la mitzvah qu'on fait, est-ce qu'elle crée un ange qui combat ce démon? C'est pas c'est deux calculs, c'est rien à voir. Il y a un calcul général qui est après la mort. C'est une autre chose. Est-ce que tzaddik ou rachat? Mais l'un n'efface pas l'autre. Ouais. C'est la même chose pour une mitzvah, c'est sûr. Pour une mitzvah, chaque mitzvah, quelqu'un qui étudie la Torah, je dis aux jeunes, faites la tefila. Chaque mot que vous lisez des Téhilim, vous créez un ange. C'est évident. Comme je disais, Rav Pinkus, il disait, après Vologénaire, il nous dit, une mauvaise pensée, ça détruit. Mais comme nos sages nous disent, le bien, il est 400 fois plus grand que le mal. Et une bonne pensée, ça crée. Ah, faut savoir. Ouais. Le fait, Maharsha, il dit, le fait qu'une personne a une bonne volonté, elle veut faire une mitzvah, le fait même qu'il a voulu faire une mitzvah, il y a un ange qui se crée par cette bonne volonté qui va l'aider à accomplir la mitzvah. On s'est éloigné d'Hachem. Ouais. Moi, j'étais créé, normalement, je dois vivre 120 ans. En 120 ans, je dois m'approcher d'Hachem 120 km. Il a fait une Avera, il s'est éloigné d'1 kilomètre. Maintenant, comment il va faire pour se rapprocher d'Hachem? Au lieu d'être à plus 1, il est à moins 1. Comment il fait? Alors, dorénavant, je suis tzaddik. Je suis toujours à 2 km de moins que ce que j'aurais dû être. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, même si quelqu'un qui a fauté dorénavant, il se conduit convenablement, mais ce qu'il a détruit n'est pas reconstruit. Les mauvais anges qu'il a créés, ils ne sont pas morts. L'éloignement qu'il a eu d'Akadosh Baruch Hu n'a pas encore été rattrapé. Et ça, c'est le chidouche de la teshuva. C'est le chidouche de la teshuva. Qu'un homme, quand il fait teshuva, et c'est pour cela que ça ne suffit pas seulement que dorénavant je me conduis, c'est la première base, c'est vidouille et charata. Ouais. Vidouille, j'avoue. La faute, j'avoue, je reconnais que c'est mauvais. Il y a des gens, ils ont fait des bêtises. Mais ils se disent, bon, mais en tant que jeune, j'avais le droit. Hein? On est jeune. Hein, c'est la vie. Ça s'appelle pas teshuva. Alors dorénavant, c'est un tzaddik, c'est vrai. Mais les bêtises qu'il a fait ne sont pas effacées. Les satans qu'il a créés, ils sont encore vivants. Parce qu'il ne regrette pas sa faute. Il n'est pas capable de faire le vidouille. Vidouille, c'est dire avec la bouche, j'ai fauté. Comprendre. J'ai dit j'ai fauté, il ne sait même pas ce qu'il a dit. C'est pas ça le vidouille. C'est peut-être mieux que rien, et je ne suis pas sûr. Apparemment, dans le Shulchan Aruch, il vaut mieux ne pas faire le vidouille que dire le vidouille et penser à préparer sa bêtise ou à penser à rien. C'est en fait dans le vidouille de Rav Nissim Gaon, le vidouille de Rav Nissim Gaon. On demande pardon à Hachem que quand on lui demande pardon, on ne sait même pas ce qu'on dit. Charata, il regrette. Ben, il a fait des bêtises et bon, ben, il est très content. Dans sa jeunesse, il a fait des bêtises et maintenant, il est en plus. Alors, il est tzaddik et il s'est amusé et il est tzaddik. C'est pas mal, non? Non, c'est mal. C'est très mal. Tout se paye. La teshuva, c'est réellement regretter. Et parfois, c'est difficile de regretter. Hein. Ah, il est très content que quand il a fait des bêtises dans le passé. Il faut regretter. Il faut faire le vidouille. Quand quelqu'un il regrette, quand quelqu'un il fait le vidouille, alors là, dans sa gentillesse Hachem, on va dire comme si ça se reconstruit.
C'est pas évident. C'est Tchouva Me'ahava et Tchouva Me'ira. Tchouva Me'ira, ça se reconstruit pas, mais je vous lui pardonne. Ouais. Il a cassé la voiture, bon, je t'excuse. Les malachim, les mauvais anges créés, surtout à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va les faire fondre. Ils sont inexistants. Le Meiri dit, j'ai pas vu Internet, mais j'ai entendu d'un grand rave, que s'il n'y avait pas Kippour, le monde n'aurait pas tenu plus de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire, il y a tellement de mauvais anges, de Satan créés par nos fautes, que c'était irrésistible. Akadosh Baruch Hu à Kippour, ou quand la personne a fait Teshuvah, même si c'est pas Kippour, en général, il faut une Teshuvah, une combinaison de Kippour, tous ces mauvais anges effacés. Des milliards, c'est pas des milliards, c'est des milliards de milliards de milliards, si on réfléchit. Tout est effacé, c'est la bonté d'Hachem. C'est incroyable. Vous comprenez ce que c'est la bonté de Kippour? Un homme, il a fait des bêtises, il a créé des centaines de milliards. À mon avis, si on fait des calculs, je ne veux pas faire, on préfère pas faire des calculs de milliards en puissance en milliards. Tout. Il dit à Hachem, je regrette. Vraiment, j'aurais préféré ne pas le faire. Pardon. J'ai fait une bêtise. Avec Kippour, des fois, il faut Kippour aussi. Un qu'il a dit cette phrase, Akadosh Baruch Hu, je dis pas, il va les tuer. Ils vont tous se désintégrer. Vous comprenez la bonté d'Hachem? Il fait Tchouva Me'ahava. Ouais, il fait Tchouva Me'ahava. Il a fait une Avera, il a détruit une planète spirituelle. Ça existe. Le fait que je ne le perçois pas de par nos 5 sens, ça ne veut pas dire que c'est inexistant. C'est une existence qui est encore plus puissante et plus réelle que le monde matériel. Le monde matériel, il se désintègre, il a besoin d'énergie. Enfin, peut-être même, mais tu vois bien, il faut nourrir. Le monde spirituel, il existe. Le malach, il est beaucoup plus existe une existence beaucoup plus forte que l'existence d'un homme, d'un être humain ou de quoi que ce soit qui est matériel. Il a détruit la Tour Eiffel ou Paris, dans l'exemple. Il va faire Teshuvah Me'ahava, par l'amour d'Hachem. Paris sera reconstruit. La Tour Eiffel, elle sera reconstruite. Mais pas en fer comme c'était avant, en or ou en diamant, selon sa tchouva. Comme chez Baalé Teshuvah on dit, En tzadikim gemurim yecholim la'amod. Midrash dit, une avérin, c'est jeter une pierre. Il fait Teshuvah, on polit la pierre, c'est un diamant. C'est Teshuvah Me'ahava. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est ça la force de la Teshuvah. Je crois qu'il te dit, c'est pas que dorénavant tu es tzaddik, ça ne suffit pas. Tu dois réparer le passé, tu dois réparer les pots que tu as cassés. Tu es obligé de le faire. Tu fais tes chouvas, mais Ahava, Meir, Hachem, il dit, bon, la tour Eiffel, elle est cassée, bon, ça va. Il a fait tchouva, mais Ahava, et aujourd'hui, la majorité des gens qui ne savaient pas, ils font cette tchouva, mais Ahava. Hachem, il va lui reconstruire la tour Eiffel en or. Je ne sais pas si ça va tenir l'or, c'est pas suffisamment puissant. Alors en diamant. C'est Khatam Sofer qui le dit. Moi, je ne comprends pas ça. Mais c'est notre émouna. Il dit quelqu'un, vous savez, du Khatam Sofer, c'est incroyable. Il dit, chaque bouchée de viande pas cachère qu'il mangeait avant, quand il a fait Teshuvah, ça devient comme un korban. Il a mangé des fruits verts, c'est devenu un korban. Alors là, je ne comprends pas. Hein? C'est la force de la Teshuvah. Il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Au lieu d'être à 1+1, dedans, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mis une minute en plus. Au lieu d'être à 1 km proche d'Akadosh Baruch Hu, il s'est éloigné d'un. Donc il a 2 km de distance. Il va faire Teshuvah, il va se rapprocher d'Hachem. Comme chez Baalé Teshuvah, on dit c'est possible, il va être encore plus proche que le tzaddik. C'est un Teshuvah. C'est réparer le passé. Vous vous rendez compte ce que c'est la bonté d'Hachem? Personne ne comprend ça. On l'a demandé au Malachim, on l'a demandé à la Nevi, on l'a demandé à tout le monde.
Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui a dévoilé. C'est le secret. C'est pas un secret. Le secret, c'est quelque chose que personne ne comprend. Que Kadosh Baruch Hu a dit. Tu fais tes chouvas, tu répares facilement. Tu répares. Non, c'est vrai que ça demande des efforts. Il faut croire. Béné Israël, ils ont fait la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de prier 40 jours et 40 nuits. D'ailleurs, c'est quoi Elul? C'est quoi le mois d'Elul? Ça, on va passer à Barika.